Comment jongler entre le trading et une vie professionnelle ou étudiante bien remplie? Le trading, ça peut être une activité complémentaire intéressante, mais comment s'y retrouver et y investir du temps lorsqu'on a déjà un emploi du temps bien chargé? Je sais que beaucoup d'entre vous se posent ces questions car après tout, le trading, ça demande de l'attention, de la concentration et bien sûr, il y a des risques à ne pas négliger. Mais sachez qu'il est tout à fait possible d'équilibrer trading et autres responsabilités avec les bonnes techniques et une approche structurée. Nous allons dans cette vidéo explorer ensemble les différentes stratégies pour réussir dans le trading tout en respectant nos engagements et nos responsabilités. On va parler des bases du trading, de la gestion du temps, des compétences nécessaires et bien plus encore. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo si le sujet vous intéresse, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouveau contenu publié. Allons droit au but et commençons immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Commençons par discuter de la planification. Le trading, comme vous le savez probablement déjà, n'est pas juste une question de suivre son instinct. Il s'agit de suivre les marchés, de comprendre la tendance et de faire des choix éclairé basé sur les données actuelles. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà une carrière ou des études à gérer, il est essentiel d'avoir un calendrier strict. Ça pourrait signifier de consacrer des blocs de temps spécifiques à l'analyse du marché, à l'exécution des trades et à votre apprentissage. Évidemment, il est tout aussi nécessaire de ne pas laisser le trading empiéter sur votre travail ou vos études. La clé ici, eh bien, la discipline et une planification minutieuse. Alors, comment exactement planifier votre temps de trading? Ça peut être utile de créer un calendrier de trading dans lequel vous allez dédier chaque jour ou chaque semaine du temps pour votre trading. Ça pourrait être le matin avant le travail ou d'aller en cours, c'est ce que je faisais personnellement, pendant votre pause déjeuner ou bien le soir quand vous rentrez chez vous. Maintenant, parlons des outils techniques. De nombreux outils peuvent vous aider à gérer votre temps plus efficacement. Pensez notamment aux applications de gestion de temps comme Microsoft To Do, au calendrier numérique ou bien la bonne vieille méthode de prendre un carnet et un stylo pour se faire un calendrier ou bien de gérer votre temps à l'aide d'une montre. Mais gardez en tête que vous devez avoir le contrôle sur votre temps et que vous devez rester discipliné et assidu sur le long terme. Alors de planifier des tranches de temps disponibles pour votre trading vous aidera grandement à progresser. Maintenant, plongeons dans une partie cruciale, choisir un style de trading qui complète votre emploi du temps bien chargé. Le choix du style de trading peut faire une énorme différence, surtout lorsque vous jonglez entre le trading et d'autres responsabilités importantes comme un travail, des études ou une vie de famille. Premièrement, parlons du swing trading. Ce style de trading implique de conserver des positions sur une période de plusieurs jours à plusieurs semaines. Alors le swing trading peut être une excellente option pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas surveiller les marchés constamment, car il ne nécessite pas une attention continue pendant toute la journée. En plus, il vous permet d'avoir le temps d'analyser correctement et en profondeur les marchés durant votre temps libre. Vous pourrez donc placer vos trades en conséquence sans avoir besoin de les vérifier constamment durant la journée. Ensuite, on a le day trading qui, comme son nom l'indique, implique l'ouverture et la fermeture de vos positions au cours d'une journée. Et bien que ça puisse paraître attrayant en raison des gains potentiels en une journée, le day trading c'est souvent déconseillé aux personnes qui ont déjà un emploi du temps bien rempli. Car contrairement au swing trading, c'est un style qui nécessite une concentration et une attention constante sur les marchés durant toute la journée, ce qui est généralement incompatible avec un travail à plein temps ou bien un programme d'études intense. Finalement, parlons du scalping. À première
première vue, ça peut sembler être une option viable pour ceux qui ont quelques heures à consacrer au trading dans la journée. Parce que le scalping, ça implique de prendre plusieurs petites positions dans l'espoir de capturer des minuscules fluctuations de marché. Et tout ça sur une période de quelques heures, voire même quelques minutes. Cependant, même si les positions sont ouvertes et fermées rapidement, le scalping, ça nécessite un excellent niveau en trading. Il vous faudra une compréhension approfondie des marchés et la capacité à prendre des décisions, de bonnes décisions, très rapidement. C'est une stratégie qui peut être complexe et stressante, alors on la déconseille généralement aux traders débutants. Personnellement, je vous conseille, si vous êtes débutant et ou que vous avez un travail et des études à assurer, de vous tourner évidemment vers le swing trading. Alors oui, je sais, c'est moins palpitant que du scalping. Oui, vous n'aurez peut-être pas des trades à prendre tous les jours ou bien toutes les semaines, mais au moins vous serez sûr d'avoir le temps d'analyser correctement les marchés et de manager vos positions sans stress. Et après tout, gardez en tête que l'objectif, c'est d'être rentable à la fin de l'année, pas d'être celui qui a pris le plus de trades. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à me dire en commentaire comment vous vous en sortez actuellement. J'espère vraiment que vous arriverez à atteindre vos objectifs en trading sans délaisser pour autant vos autres obligations. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao! Vous rappelez-vous de ce que vous faisiez il y a 10 ans? Peut-être une sortie entre amis, la fin de vos études ou même l'arrivée d'un enfant. Mais pendant que le monde suivait son cours, certains investissements silencieux commençaient à prendre racine. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les mystères de la dernière décennie. Quelle société aurait pu littéralement transformer votre vie financière si vous aviez placé un modeste investissement de 1000 € en elle? Certains noms pourraient vous surprendre, d'autres vous rappelleront des opportunités manquées. Mais une chose est sûre, après cette vidéo, votre perception de l'investissement et du temps pourrait bien changer. Embarquez avec moi dans ce voyage à travers le temps, où le passé rencontre le présent et où les décisions d'hier résonnent encore aujourd'hui.